Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Bachelorette. Mon nom est Kajana et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on est épisode numéro 6. Comme vous voyez, je suis tout seul. Aujourd'hui, j'ai pas d'invité. Donc, on va se parler one-on-one. C'est correct. Le podcast va être aussi bon. Comme je vous ai dit au début, il y a des fois, je vais être là tout seul. Il y a d'autres fois que je vais avoir des invités. Et cette semaine, c'est un épisode moi-même tout seul avec vous personnellement. Donc, La Bachelorette, c'est quoi? C'est un podcast où on redéfinit le rôle de la femme célibataire au 21e siècle. Donc, on parle des choses que les gens disent contre nous, des choses, on défait certains mythes, etc. On s'encourage entre femmes célibataires. Donc, on touche à tout. Aujourd'hui, pour le podcast, l'épisode va être sur la marche avec Dieu. Donc, on a parlé de dating, on a parlé des stigmatisations, on a parlé de différents sujets. Mais aujourd'hui, je sentais que le Saint-Esprit me disait c'est vraiment important aussi de parler de sa marche avec Dieu en tant que célibataire. Donc, plus de détails à venir un peu plus loin dans l'épisode. Avant de commencer, je vous remercie tout d'abord pour les commentaires que je reçois, les gens qui partagent également le podcast. Merci, merci, merci. C'est vraiment apprécié. Je ne cache pas que pour moi, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Je suis pas une fille qui va mettre sa vie out there. Je suis très conservatrice. C'est un gros défi que Dieu m'a donné, mais j'essaie d'avancer avec obéissance pour cette année. Donc, merci pour les encouragements. Merci aussi pour le feedback, les commentaires où ce que vous voyez qu'il y a des améliorations à faire ou quoi que ce soit. Donc, any feedback is good feedback. Ça montre que les gens regardent et sont intéressés. Donc, merci. Si vous avez des messages à m'envoyer, des commentaires ou quoi que ce soit, je vous rappelle que vous pouvez soit m'écrire sur ma page Instagram La Bachelorette ou également par courriel labachelorettepodcast@gmail.com. Donc, ça c'est mis de côté. On a fait les due diligence, comme on dit. On va passer au moment L. Donc, le moment L d'aujourd'hui, c'est une activité que j'ai faite, comme vous savez, j'ai fêté ma fête au mois de mars. Donc, j'ai fait une activité que j'avais besoin. Je dirais, comme je vous ai déjà dit, j'ai eu des problèmes de dos. Donc, mon chiro m'encourage beaucoup à faire tout ce qui est exercice d'étirement, de posture et tout. Donc, j'ai trouvé un studio, le studio Excentrique, qui se situe à l'hôtel Honey Rose au centre-ville de Montréal. Vraiment, je pense que j'ai été 3 fois. J'ai été 3 fois en une semaine, tellement que j'ai aimé ce studio-là. Pour vrai, ça travaille sur ta posture, ça travaille, t'étires des muscles. À un moment donné, on étirait même des os, des muscles dans mes mains, dans mes doigts, où ce que t'étires vraiment chaque partie de ton corps. Puis tu sors de là, ça fait tellement du bien. Les professeurs de ce cours-là, chaque cours, il y a différents professeurs, mais ils travaillent vraiment sur ta posture, comment s'assurer de comme bien étirer des muscles, que ce soit dans ton dos, que ce soit tes jambes, peu importe. Ça travaille des sections en toi que tu savais même pas que tu devais travailler dans ton corps, mais c'est relaxant, pardon, tu te détends en même temps dans tout ça. Donc, vraiment, je vous encourage. En plus, je crois qu'ils ont un forfait. Je fais pas de la publicité pour eux, mais je crois qu'ils ont un forfait où ce que tu t'inscris, je pense que tu payes 34 $, puis tu peux prendre n'importe quel cours pendant 10 jours. Donc, vraiment, si vous avez des problèmes de dos ou des problèmes, j'ai été avec une de mes amies, elle, c'est plus au niveau de sa cheville qu'elle a des problèmes, même
elle a senti qu'elle travaillait ça aussi au niveau de son corps. Donc, c'est vraiment pour monsieur, madame, n'importe qui. Il y avait autant des hommes aussi, beaucoup d'athlètes ou ce que des gens qui travaillent, je pense qu'il y avait des gens que comme ils font du patinage artistique ou quoi que ce soit. Fait que pour eux, c'est un genre de cours qui permet de détendre leurs muscles également. Fait qu'il y avait des hommes, il y avait des mamans, des personnes âgées. Vraiment, ça allait de tous âges, peu importe le sexe. Donc, Studio Excentrique, je vous le recommande. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai vraiment senti à cœur, je dirais, vendredi passé, j'étais comme, OK, Seigneur, dites-vous que j'ai déjà une liste de sujets que je dois enregistrer ou quoi que ce soit, mais vendredi, j'ai vraiment demandé au Seigneur, au Saint-Esprit de me dévoiler, OK, sur quoi que je devrais parler ou vous discuter ou quoi que ce soit. Et comme on vient de passer la fin de semaine de Pâques, puis en même temps, présentement, je suis dans l'étude du livre de Marc dans la Bible. Et pour 2025, je dirais, un de mes buts, c'est vraiment de connaître Jésus, mais plus comme, je dirais, sa personnalité, plus que genre juste les miracles qu'il a fait puis qu'est-ce qu'on entend, mais vraiment connaître sa personne. Fait que je suis vraiment dans les lectures des évangiles présentement. Puis, une chose que Dieu m'a révélée face à cette question-là, c'est parle de ta marche chrétienne, ta marche avec Dieu. Fait que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment ma marche avec Dieu en tant que célibataire. Je vous dis d'avance, le podcast d'aujourd'hui, ça va être très court, très simple. On sort, je pense, tous d'un long week-end de célébration de la résurrection de Jésus. Donc, pardonnez-moi si je suis un petit peu fatiguée ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important à discuter parce que souvent, on saute des étapes dans notre marche en tant que célibataire. On va essayer d'aller dans les dates, on va essayer de se mettre sur les réseaux sociaux, on va demander à nos amis de nous matcher, on va aller au gym parce qu'on veut bien se présenter, on veut être en forme, etc., etc. Mais je pense qu'il y a aussi un travail spirituel qui doit être fait en nous, right? Quand on rencontre une personne célibataire, un autre homme, on veut pas que, tu sais, souvent les attentes de qu'est-ce que j'entends des femmes célibataires chrétiennes, c'est souvent, oh, faut que mon mari, faut que mon futur homme soit chrétien, faut qu'il ait une relation avec Dieu, ta. Mais en revanche, pour nous personnellement, est-ce qu'on a cette attente-là qu'on a envers les hommes, right? Moi, j'ai toujours, what I ask from a man is either I have it or I'm working on it. Fait que je pense qu'autant qu'on met cette pression-là pour les hommes, autant qu'il faut mettre cette pression-là également pour nous. Je dirais que j'ai connu Dieu comme plus personnellement à l'âge de 15 ans. Si je me trompe pas, ouais. L'âge de 15 ans, c'est là que j'ai vraiment été à l'église. Par la suite, un peu plus tard, début vingtaine, je me suis fait baptiser. Mais quand je me suis fait baptiser, j'étais en relation avec un gars où genre, lui était chrétien, sa famille était chrétienne, notre entourage, nos amis, tout le monde était chrétien. Donc, tu sais, je marchais avec comme, oui, je crois en Dieu et tout. Mais une fois que cette relation a terminé, Dieu m'a fait voir que je vivais ma chrétienté à travers d'autres personnes. Je vous explique. Ma foi était basée sur la foi de mon ex, la foi de mes amis, la foi de ma famille, mais il m'a montré comme c'est quoi notre relation entre moi et toi, Kadjana. Puis je dirais que ça m'a vraiment frappée de cette réalisation parce que t'es comme, ben non, Dieu, je vais à l'église, je prie et tout, je vais dans les concerts chrétiens et tout.
mais il m'a montré que lui et moi, on n'avait pas cette intimité ensemble. Puis c'est venu à un point tournant dans ma vie où ce que je venais de me séparer, j'avais déménagé, fait que j'avais mon nouveau condo, puis j'étais éloignée de ma famille, de certains de mes amis également dans ce temps-là. Fait que c'était vraiment dans un moment où ce que je me retrouvais un peu plus seule. Tu sais, j'ai expérimenté beaucoup de solitude dans ce temps-là. Je me posais beaucoup de questions au niveau de ma personne, au niveau de ma carrière également. Comme c'était une saison, quand je réfléchis maintenant, qu'il y a eu beaucoup de changements puis de moments tournants pour moi. Mais à y penser quelques années plus tard, pour moi, c'était une de mes meilleures saisons, malgré que, comme je dis, il y a eu des moments très difficiles, mais c'est le moment que je pense que je me suis sentie le plus proche de Dieu. Puis, quelque part en moi, si je suis réelle, je suis réaliste avec moi, c'est quelque chose que j'aspire encore aujourd'hui à connaître, ce moment où j'étais vraiment très intime avec Dieu, puis cette connexion était forte. Pas pour dire que je l'ai pas, I'm just correcting you, je l'ai encore, mais je me souviens à ce moment-là, c'était puissant, c'était vraiment puissant. Fait qu'à travers cette saison-là, Dieu m'a guéri. J'avais beaucoup de blessures personnelles, relationnelles, même des choses que je pensais que I was okay and I was not. Dieu a vraiment travaillé sur moi dans cette saison-là. Je m'en souviens, j'avais commencé à faire des jeûnes. Il y a un jeûne que j'avais fait, j'en souviens. Si vous faites le jeûne de Daniel, vous savez comme chaque jeûne de Daniel que tu fais, c'est vraiment différent. Mais je m'en souviens, il y a un jeûne, la dernière journée, I was breaking down on the floor, en train de prier, en train de dire, Dieu, prends-le, ça va. Mais c'était un moment de vulnérabilité à un niveau comme j'avais jamais connu auparavant. Fait que, à travers cette saison-là, j'ai vu l'importance d'avoir sa marche individuelle avec Dieu. Cette période-là qui continue jusqu'à présent, tu sais, pour moi, ça fait partie de ma base, ma fondation, cette relation avec Dieu. Malgré que, tu sais, I'm gonna be real, il y a des moments comme aujourd'hui que je procrastine ou je suis comme, ah, Dieu, I don't know for today, comme, yeah, I'm not sure. Des fois que genre Dieu m'appelle à faire des choses puis I'm not responding, comme je suis pas parfaite, je vous assure, je ne suis pas parfaite, mais il y a quand même cette fondation là que je sais quand le Saint-Esprit me parle, je sais quand Dieu me parle, je sais quand Dieu m'appelle à faire certaines choses. Donc ça m'a permis de connaître cette intimité avec Dieu. Ça m'a permis de guérir face à des situations du passé que j'avais passées à travers quand j'étais plus jeune ou même adolescente. Ça m'a permis aussi de me connaître moi-même. Cette marche-là te permet de te voir à un autre niveau, de te voir à un niveau que Dieu te voit. Souvent, quand on se fie sur les autres, je dirais, comme tu te fais l'identité de comment les autres te perçoivent. Mais quand tu rentres dans ce niveau d'intimité avec Dieu, tu commences à te connaître au niveau que Dieu te perçoit. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça a été important d'avoir cette relation avec Dieu parce que ça défait certains mensonges que je croyais de moi et ça a apporté certaines vérités que je ne savais même pas de moi. Donc, il y a une beauté à cette intimité, à cette relation, à cette marche avec Dieu. C'est pas facile
de rentrer dans cette marche avec Dieu. Je vais être quand même real avec vous. C'est pas facile. Il y a des moments forts, il y a des moments bas. Mais la chose que je peux vous dire qui est le plus certain dans tout ça, c'est que Dieu demeure avec vous. Dieu marche avec vous. Quand c'est difficile, Dieu est là. Quand c'est facile, Dieu est là. Quand on pleure, Dieu est là. Quand on est dans la joie, Dieu est là. Puis c'est ça qui est important de ne pas oublier, c'est que de chaque étape dans cette marche-là, Dieu demeure, you know? So, pensez pas que vous êtes tout seul. Une chose qui m'a guérie dans ce moment-là, puis qu'aujourd'hui, je le remercie, c'est que dans ce temps-là, je sentais beaucoup de solitude. Comme tout le monde était en relation autour de moi, mariés, formaient leur famille. Fait que je sentais que comme je suis tout seule, comment ça? Fait que j'avais une envie d'être avec du monde, mais tout le monde est occupé. Puis ça m'a fait crash, ça m'a fait réaliser que c'est plate, là, comme il y a personne autour de moi quand j'en ai besoin ou quoi que ce soit. Mais Dieu m'a guéri de ça, puis m'a permis de me découvrir moi. Fait qu'à travers cette solitude-là, je suis comme, OK, non, let's revert it. Kajana, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça tente de faire aujourd'hui? Puis à travers ça, Dieu a comme créé cette créativité en moi que comme je regardais des activités à faire, je regardais s'il y avait quelque chose de nouveau à Montréal, genre j'étais comme OK, comme let's do it, right? Fait que ça m'a permis de trouver des choses à faire puis de trouver des moments à moi où ce que je me sentais plus seule. Un jour, j'ai juste pris ma voiture puis j'étais à Ottawa. Puis j'étais tout seul. On s'entend que Ottawa, c'est à côté, c'est pas bien loin de Montréal. Mais c'était la première fois que j'étais comme, OK, Kajana, tu fais quelque chose que tu veux faire et tu le fais pour toi sans attendre que quelqu'un d'autre est disponible. Parce que souvent, ma déception venait du fait que je voulais faire quelque chose, puis je devais attendre après le monde qu'il soit disponible. Finalement, ça fonctionnait pas. Fait que moi, j'étais fâchée, puis j'étais comme, mais là, t'as pas le temps pour moi, papa, patati patata. Puis finalement, j'étais comme, non, comme, if I want to do something, let me do it. Let me just go. Fait que Dieu m'a transformée, c'est bizarre comme exemple, mais Dieu m'a transformée à travers ça. Puis au fur et à mesure que je faisais ça, au fur et à mesure, j'expérimentais plus la solitude parce que je savais comment have fun by myself. Puis aujourd'hui, j'ai des moments que if I'm home, puis j'ai rien à faire, this is good enough for me. Dans le sens que comme je m'ennuie jamais chez moi. Ça, en vérité, je ne m'ennuie jamais chez moi. Comme je suis bien chez moi. Puis si je veux sortir, puis genre personne n'est disponible, je m'amuse aussi tout seul. Fait que ça m'a permis de pas m'attendre aux autres pour comme faire des choses que j'aime ou faire quelque chose de différent, whatsoever it is. Mais ce genre d'activité-là a brisé mon côté de solitude et a brisé le côté que comme je me fâchais contre les autres parce que personne se mettait disponible pour moi. Puis ça m'a fait réaliser que comme everybody has their life à la fin de la journée, right? Fait que c'est un exemple qui peut paraître banal, mais c'était une période difficile pour moi parce que comme je sentais vraiment que j'étais tout seul puis que personne n'était pour moi puis personne n'essayait de prendre du temps avec moi. Puis at the end of the day, non, c'est juste que tout le monde avait sa propre vie. Fait que c'était à moi de créer comme la vie que je voulais puis la vie que Dieu voulait pour moi à travers ça. Fait que ma marche avec Dieu m'a permis de me redéfinir en tant que personne, mais aussi de voir comme qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie. Donc, il y a différents aspects quand on se concentre sur Dieu que ça peut nous apporter.
J'ai écrit quelques points par rapport à ça, comme qu'est-ce que la marche avec Dieu nous apporte. Donc, mon premier point, puis je l'ai un peu parlé de ça, mais ça permet de connaître notre identité. Donc, qui nous sommes. On est créé à l'image de Dieu, right? Dieu nous a créés. Tant que on pense avoir une idée de qui nous sommes, autant que les gens autour de nous peuvent nous dire aussi, genre, ah, t'es ci, ah, t'es créatif, ah, t'es très humble comme personne, whatever. Mais je pense que la meilleure identité qui est importante de savoir, de connaître, c'est l'identité que Dieu nous donne. Puis pourquoi c'est important? C'est parce qu'on va passer à travers des saisons où c'est important qu'on sache qui nous sommes en Christ. C'est important qu'on sache nos caractéristiques, qu'est-ce qui nous définit. Parce qu'il va y avoir des moments où on va penser qu'on n'est pas bonne. Il va y avoir des moments où on va penser qu'on vaut rien. Il va y avoir des moments où on va penser qu'on est le problème quand, à la fin de la journée, on n'est pas le problème. It was just not a match for us, right? Il va y avoir des moments où tu vas date des personnes, puis la personne va essayer de te changer, puis si tu sais pas qui tu es en Christ, c'est facile de te laisser tomber dans ce piège-là. Donc, connaître notre identité, pour moi, c'est hyper important parce que lorsqu'on connaît notre identité en Christ, on va rapidement, mais très rapidement, voir quand quelque chose est un mensonge ou quand quelque chose n'est pas de Dieu ou quand quelque chose n'est pas pour nous. Comme, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand c'est pas pour moi, je vous assure que je sens quand le Saint-Esprit me dit « Je t'ai pas envoyé là. Je t'ai pas envoyé là. » Puis, j'aime une phrase que j'ai entendue la semaine passée, je crois. Ouais, la semaine passée. C'était un TikTok, whatever. Puis, la personne disait When it's from God, you will always feel the presence of God. Fait que quand c'est pas de Dieu and you don't feel his presence, ça va être clair. Mais comment tu bâtis ce rapport-là, c'est dans ta marche personnelle avec Dieu. En tant que célibataire, on va souvent entendre des fois que comme on est le problème, on est difficile, un peu comme on a parlé la semaine passée ou quoi que ce soit. Puis il y en a que c'est vrai. Il y a des moments, il y a des certaines choses que comme ça se peut qu'on soit difficile sur certains points. Mais c'est dans cette marche-là, cette intimité-là avec Dieu que Dieu peut nous révéler, Kajana, c'est vrai que tu es difficile dans ce point-là. Voici comment tu dois le corriger. Voici comment tu dois régler ce côté-là. Ou, non, Kajana, c'est l'insécurité de l'autre personne. Ne t'attache pas à qu'est-ce qu'il t'a dit ou quoi que ce soit. Donc, connaître notre identité est hyper important parce que, justement, l'ennemi peut jouer dans nos têtes aussi. Les gens peuvent jouer dans nos têtes. Les saisons de nos vies peuvent nous décourager. Comme les saisons de nos vies aussi peuvent enfler notre tête également, right? C'est toujours important de connaître notre identité en Christ parce que connaître notre identité en Christ, c'est se rappeler qui était Jésus, qui est Jésus, parce que notre but, c'est d'être comme Jésus, right? Fait qu'être comme Jésus, c'est être humble, avoir de la compassion, quand je lis les évangiles présentement, je regarde l'assurance que Jésus avait. Je regarde comment il était tellement connecté avec son Père que quand il disait quelque chose, it was certain, it was for sure. It wasn't genre, peut-être, peut-être pas, je suis pas sûre. Non. Qu'est-ce qu'il disait, c'était ça. Fait que
connaître notre identité en Christ, c'est justement avoir ce rapport avec Dieu où ce que quand il dit qu'on est ça, qu'on est comme ça, puis que c'est ça notre identité, c'est ça notre caractéristique, c'est comme ça qu'on est, then personne pourra dévier cette notion-là de nous. Donc, je vous encourage à ce niveau-là de demander à Dieu dans votre marche, Who am I? Qu'est-ce qui fait de moi, mettez votre nom dans la phrase. Qu'est-ce qui fait de moi Kajana? Dieu, c'est quoi les caractéristiques que tu as mis en moi? Dieu, c'est quoi mes forces? Dieu, c'est quoi mes faiblesses? Puis dans ces faiblesses, moi, aide-moi à améliorer ça. Aide-moi à guérir de ça. Dieu, où sont les blessures en moi? Dieu, où est-ce que je dois avoir plus d'amour? Comme c'est toutes des questions que je crois que dans notre marche spirituelle avec Dieu, Dieu peut nous aider à les révéler, à nous les montrer et aussi à s'approprier cette identité-là en Christ. Je pense que souvent, on ne s'approprie pas l'identité que Christ nous donne. Puis, si on ne s'approprie pas l'identité que Christ nous donne, c'est dommage parce que je pense qu'on perd beaucoup d'opportunités. On perd ce côté unique que Dieu nous donne parce qu'on est chacun différent. Comme je dis toujours cet exemple-là, exemple, mon amie Charlène, moi, je suis pourrie à exécuter. Comme faire le planning de quelque chose, je suis vraiment bonne. Mais exécuter quelque chose, je suis pourrie. Ou ce que Charlène, quand on avait une business ensemble, c'est elle qui était comme, OK, on fonce, on fait ci, on exécutait. Fait que cette différence-là fait d'elle quelqu'un de différent de moi, mais ça veut pas dire que je suis moins qu'elle. Non, c'est juste j'ai mon côté à moi qui est unique à moi, puis c'est d'utiliser cette force-là en moi pour pouvoir encore plus faire, puis aller plus vers les choses que Dieu veut faire pour nous, right? Puis sur ce même point-là, un autre point que notre marche avec Dieu peut nous amener, justement, c'est connaître notre but, connaître notre avenir, connaître notre direction. Il y a des saisons dans notre vie où on est juste comme, OK, Dieu, c'est où est-ce que je vais? C'est quoi ma prochaine étape? What should I do? Puis, je pense que notre marche spirituelle nous permet de connecter avec Dieu pour qu'il nous montre justement le chemin à prendre. Je pense qu'il y a des moments, comme la Bible dit, Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Je pense qu'il y a des saisons dans notre vie où ce que Dieu va dévoiler comme le plan à 90%, puis il y a d'autres moments que Dieu va dévoiler le plan à 10%, puis il va attendre que tu passes une étape pour dévoiler l'autre 10%. Mais pour connaître ce parcours-là, pour connaître ce chemin-là, on a besoin de cette connexion avec Dieu. Parce que pour moi, avancer dans la vie sans direction de Dieu, c'est quand même des poules sans tête. Right? Tu essaies de faire une chose, ça fonctionne pas. Après ça, tu vas essayer de faire une autre chose, ça fonctionne pas. Après ça, tu vois qu'une de tes amies a fait ci, fait que tu vas essayer de le faire, puis ça fonctionne pas pour toi comme ça fonctionne pour ton ami. Mais peut-être à la fin de la journée, c'est parce que c'était pas pour toi. C'était pas le chemin que Dieu avait fait pour toi ou a réalisé pour toi, right? Puis pour connaître qu'est-ce qui est pour nous, notre but, notre chemin, our purpose, ben, il faut qu'on soit connecté à Dieu. Il faut qu'on pose des questions à Dieu. Il faut qu'on écoute Dieu aussi. Tu sais, quand on prie, on me dit toujours, quand tu pries, c'est pas seulement toi qui parles à Dieu, mais il faut aussi permettre un temps que Dieu te parle également. Fait que tout ça fait partie de notre marche avec Dieu. If you want to know where you're going, why not ask the creator of a life? Puis, je pense que vous avez souvent entendu cet exemple-là dans vos églises, à travers votre pasteur et tout. C'est comme si tu as Steve Jobs qui a créé, je sais pas, le iPhone. Mais Steve Jobs,
qui a été le créateur, connaît toutes les fonctionnalités du téléphone, du iPhone, right? Fait que c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu nous a créés, ben, il connaît toutes nos fonctionnalités. Il sait qu'est-ce qu'on peut faire. Il sait nos capacités. Donc, pourquoi ne pas aller à lui lorsqu'on a besoin de réponses par rapport à what's my next? C'est quoi mon prochain chemin? Dans quelle direction que tu m'envoies, Dieu? Should I move? Should I not move? Should I be with that person? Should I not be with that person? C'est toutes des choses que Dieu peut nous montrer comment continuer sur notre chemin, dans notre vie, right? Fait que notre marche nous permet vraiment de connaître notre but. Puis comme je disais tout à l'heure, on va jamais savoir le grand plan à 100%. Certaines saisons, on va avoir à 10%, d'autres saisons à 40%, d'autres saisons à 50%. Puis d'autres saisons, tu peux avoir comme quand je devais faire un move par rapport à ma maison, je m'en souviens, c'était une parole que j'ai dit à ma cousine, puis le lendemain, je faisais du journaling, puis Dieu m'a montré tout le plan, puis j'étais comme, oh, OK. Puis ça s'est vraiment réalisé à la lettre de tout ce qu'il avait dit. Fait que pour moi, dans ma marche spirituelle, j'ai vraiment vu que Dieu était l'architecte de ma vie. Dieu sait où ce qui m'amène, Dieu sait où ce que je dois être. Donc, pourquoi pas lui faire confiance, right? Donc, ça, c'est un autre point. Le dernier point par rapport avec la marche avec Dieu, c'est que quand on marche avec Dieu, Dieu nous permet de voir ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Notre marche avec Dieu va, je dirais, aiguiser notre discernement, va nous permettre de voir comme exemple, cette relation-là, je pense pas que tu devrais rentrer. Cette carrière-là, je pense pas que c'est pour toi. Cette job-là, applique. J'ai quelque chose pour toi. Cette opportunité, mets ton pied. I have something for you. Comme ça va être différent, mais je pense vraiment que notre marche, plus qu'on se rapproche de Dieu, plus qu'on est connecté avec lui, plus qu'on va savoir quand quelque chose est pour nous et quand quelque chose n'est pas pour nous. Puis je pense que c'est important parce que parfois, tu sais, puis je compare à comment j'étais auparavant. Si je voyais que c'était quelqu'un faisait quelque chose puis c'était bon, ben, tu sais, je me disais, ben, ça va être bon aussi pour moi. Mais pas forcément, you know. Des fois, ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour toi. Le chemin de quelqu'un n'est pas ton chemin, right? Puis, je pense que c'est important aussi, dans mes notes, j'avais écrit ça, c'est important de ne pas copier les autres, mais c'est correct d'être inspiré par d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, exemple, des fois, je sais pas, tu vois que quelqu'un a un parcours de carrière que tu es comme « This is what I want, this is what I need », mais tu sais pas la souffrance que la personne a passé à travers pour arriver où ce qu'elle est, justement, right? Fait que des fois, c'est important de discerner comme est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est la voie que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est la direction que je dois aller? Est-ce que c'est ça que je dois entreprendre ou pas? C'est important de discerner notre voix versus la voix de Dieu. Puis de pas mélanger notre voix à nous avec la voix de Dieu. Parce que c'est pas parce qu'on pense que, ah oui, je devrais faire ça parce que j'ai dans ma tête que oui, je devrais faire ça. Puis quand tu consultes Dieu, Dieu te dit non. Then I'm sorry. It's no, right? Fait que c'est très important dans notre marche qu'on demande à Dieu d'aiguiser notre discernement. Parce que ça va nous être utile, right? On sait pas notre avenir, on connaît pas notre demain, on connaît pas le profond des gens autour de nous, on connaît pas l'intention ou le cœur d'une personne proche ou éloignée de nous, d'un collègue de travail ou d'une relation, quoi que ce soit.
Mais si on a Dieu, puis Dieu nous donne le discernement, Dieu nous donne le Saint-Esprit, Dieu nous donne Jésus qui nous montre comment vivre, then I think comme ça nous permet d'être bien équipés et mieux équipés. Puis pour développer ces outils-là, ben il faut que on soit sérieuse dans notre marche avec Dieu. So, c'est quelques points, comme je vous ai dit, c'est pas long aujourd'hui le podcast, mais j'ai quand même écrit aussi comme comment faire pour développer notre marche avec Dieu, right? Comme j'arrête pas de dire ce mot-là, cette phrase-là depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est important de se connaître, puis à travers comme notre personnalité, nos qualités et tout, nos forces, nos faiblesses, on peut mieux planifier des moments pour développer notre marche avec Dieu. Parce que oui, il y a des moments spontanés, mais je crois aussi qu'il y a des moments intentionnels qu'on doit s'arrêter pour prendre pour vraiment développer cette relation, cette marche-là avec Dieu. Fait que je vous ai dit que j'ai écrit quelques exemples. La première chose, c'est mettre Dieu en priorité. Puis ça, en passant, c'est des exemples que je donne, mais comme c'est des choses que jusqu'à présent, je continue à travailler sur ça parce que il y a certaines choses, c'est pas ma force. Mais mettre Dieu en priorité, ça nous permet de pas mettre les choses de la vie avant lui. Surtout comme quand tu as une vie occupée, comme moi, présentement, je suis dans une saison où le travail me demande beaucoup, mais des fois, il faut que je me pose. Puis je suis comme, non, Dieu me demande de lire ma Bible, il faut que je lise ma Bible. Si je dois prier, je dois prier. Comme, il faut vraiment, c'est important de mettre Dieu en priorité. Puis quand tu mets Dieu en priorité, c'est drôle, mais si, admettons, tu te réveilles un matin, puis je sais pas, t'as pas eu le temps de lire, de faire ta dévotion ou quoi que ce soit, choisis que ça va rester dans ta tête, puis t'es comme quête, ouais, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Parce que il n'y a pas une seconde que Dieu te laisse. Right? Fait que je pense que c'est honorable, c'est bien aussi de lui donner cette attention-là, de passer ce moment avec lui parce qu'il veut se rapprocher de toi, il veut être avec toi, right? Fait que mettre Dieu en priorité peut nous aider. Faire un agenda, ça c'est quelque chose que j'ai développé un peu plus cette année, je dirais. Mettre un agenda, mettre par écrit, exemple, OK, prière, lis ta Bible, écoute une dévotion, lis un livre ou quoi que ce soit. Bizarrement, pour moi, le voir visuellement, l'avoir écrit, ça me permet de vraiment prendre la responsabilité de faire qu'est-ce que j'ai écrit. Puis souvent, le soir, comme je passe à travers mon agenda de comme qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Puis genre, si je l'ai pas fait, je l'encercle, right? Fait que c'est bizarre, mais pour moi, c'est une manière de comme me rendre accountable, de vérifier que comme j'ai vraiment fait qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire. Puis si c'est pas fait, je mets pas de culpabilité, mais j'essaye de me reprendre le plus possible. Enlever les distractions. Ouf! That one is hard. That one is hard. Comme, pour vrai, j'ai écrit ça, mais c'est parce que c'est un combat, puis I'm real with you. Des fois, tu as une émission à la télé, des fois, tu es occupé avec des ministères, fait que là, comme tu réponds à des courriels et tout, des fois, tu as des événements spéciaux pour le travail, des fois, tu as des activités avec des amis, la famille ou quoi que ce soit. Fait que beaucoup de choses peuvent te distraire, mais c'est important de mettre un temps à part, de les repousser, ces distractions. Par moment, comme des fois, je vais pas mettre mon cellulaire dans ma chambre, comme avant de dormir, ça va rester dans une autre pièce chez moi, justement pour pas que ça me distrait. Ça mettons, je sais que je dois lire ma Bible, ben, je vais éviter d'aller sur les réseaux sociaux ou d'ouvrir ma télé jusqu'à ce que je lise ma Bible. Fait que c'est toutes des choses comme, je pense qu'il faut trouver des choses pour nous aider à contrecarrer, si je peux dire ça comme ça,
les distractions, comme, OK, je sais que j'ai une distraction avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher que ça vienne enlever du temps que je mets à Dieu ou quoi que ce soit. Donc, enlever les distractions. Je pense aussi que c'est important de reconnaître la saison qu'on est, puis s'ajuster aux besoins. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, exemple, au début, quand j'ai commencé à vraiment prendre ma marche avec Dieu au sérieux, j'avais comme établi que le mercredi, tous les mercredis, c'était une journée dédiée à Dieu. Donc, si je regardais la télé ou si j'étais sur YouTube, c'était que des émissions chrétiennes ou des émissions ou des études bibliques ou quoi que ce soit. C'était que la musique chrétienne aussi que je vais écouter. C'était vraiment une journée dédiée à Dieu, rien du monde, rien de séculier ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis dans une autre saison, fait qu'est-ce que je faisais avant ne marche plus nécessairement aujourd'hui. Donc, je m'ajuste avec comme où ce que je suis. Fait que présentement, je suis dans une saison où ce que le matin, je me réveille super tôt. Puis je sais que le soir, comme mon focus est plus comme avant, parce que comme à partir de 9h, je suis hyper fatiguée. Fait que lire, ça va pas fonctionner pour moi. Fait que je m'ajuste à ça, parce que je sais que maintenant, si je dois lire ma Bible, si je dois prier ou quoi que ce soit, je dois m'assurer de faire ça avant midi, parce que sinon, après ça, je vais être distraite, puis que je vais plus avoir le même focus. Fait que c'est comme, selon la saison que tu peux être, il faut que tu dois t'ajuster, parce que qu'est-ce que tu faisais avant va pas nécessairement fonctionner aujourd'hui. Un autre exemple, pour moi, quand j'avais commencé le jeûne de Daniel, comme, tu sais, oui, au début, c'était tough et tout, mais aujourd'hui, je peux facilement ne pas manger, exemple, jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Don't come for me. I know it's not good. I'm working on it. It's a work in progress. Mais c'est juste pour vous dire que comme c'est plus comme un sacrifice pour moi, parce que naturellement, je suis capable de le faire. Fait que là, j'essaie de le détourner d'une autre manière. Je suis comme, OK, mais si j'ai besoin de faire un jeûne, je sais que moi, je suis une grande mangeuse de viande. Fait que pendant le jeûne, comme là, cette année, le jeûne que j'ai fait, c'est que je mangeais pas de viande. Fait que, tu sais, parce que pour moi, c'est ça qui est difficile. Fait que je pense que c'est important aussi de s'ajuster par rapport à comme la saison qu'on est, où ce qu'on est dans notre vie, puis comme nos besoins présents, et aussi les besoins qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse également, right? Comme ça se peut que tu as une saison où ce que Dieu te dit, OK, ben à chaque jour à 5 heures du matin, je veux que tu te réveilles, puis je veux que tu pries pour quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un dans ton entourage ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est important de reconnaître ce que Dieu veut dans cette saison-là et la saison dans laquelle qu'on est. Un autre point qui peut aider à développer notre marche avec Dieu, c'est avoir des groupes d'amis qui ont un cœur pour Dieu également. Je trouve que avoir des gens avec qui on peut parler de Dieu, avec qui on peut être vulnérable dans notre marche spirituelle, ça nous aide, ça nous développe. Tu sais, je sais que j'ai eu des moments où j'ai raconté comme des réalités de ma vie, puis une personne est venue avec une parole, une personne m'a partagé un verset biblique, m'a partagé son expérience, puis des trucs qu'elle ou il a fait, peu importe. Donc, je pense d'avoir des gens autour de nous qui ont la même foi que nous, qui aspirent également à plaire à Dieu, qui veulent avoir une bonne marche avec Dieu. Je pense que ça peut nous aider. Présentement, j'ai un groupe de prière avec des collègues de travail que une fois par semaine, on se regroupe, on parle de notre marche, on parle des points positifs ou négatifs dans nos vies, puis on prie ensemble, on regarde des passages de la Bible ensemble. Je pense qu'avoir ce genre de groupe-là hold us accountable,
Puis permet aussi de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre marche à Dieu. C'est pas, oui, c'est une marche individuelle, mais c'est aussi une marche collective dans le sens que comme tu peux avoir le support de d'autres personnes qui te donnent des trucs, qui t'encouragent, puis que toi aussi tu peux encourager quelqu'un, right? Tu peux avoir passé à travers quelque chose, puis t'entends quelqu'un à côté de toi qui passe à travers ça aussi. Mais c'est important d'utiliser notre vie comme témoignage pour aider notre prochain. So, je trouve qu'avoir un groupe des groupes de prière ou des groupes de personnes avec qui on peut parler de Dieu, prier ensemble, could all be helpful. Finalement, être réaliste avec soi. Je sais que des fois, on peut partir dans un zèle, puis on est comme, OK, je vais lire ma Bible à chaque jour, je vais prier 3 fois par jour, comme on est dans un zèle. Mais j'aime ça rappeler qu'on n'est pas dans une course, on est dans un marathon. Si vous voulez prendre votre marche avec Dieu sérieusement, faites-le de manière progressive, mais faites-le aussi de manière réaliste. Parce que c'est plate, ça mettons, pendant un mois, vous êtes vraiment comme 5 jours semaine, je suis ici, puis après ça, je vais à l'église, puis après, comme vous êtes zélé, puis après ça, le deuxième mois, pouf, vous crashez parce que c'est comme trop pour vous. Allez de manière progressive. Puis au fur et à mesure, vous allez voir que comme, OK, avant, je lisais ma Bible 3 fois par semaine. Là, je sens que je dois lire 4 fois par semaine. OK. J'avais un groupe de prière qu'on priait 1 fois par mois. Là, on va essayer de faire 2 fois par mois. Aller de manière progressive permet de mieux, je dirais, de mieux s'établir dans une routine dans laquelle qu'on aura moins tendance à dévier puis abandonner rapidement, right? Ça va être permet d'être plus réaliste dans notre routine, plus réaliste dans nos attentes, plus réaliste aussi dans what we promise to God. Tu sais, je veux pas non plus que comme vous plantez ou ce que vous dites à Dieu, oui, 5 jours semaine, puis finalement, vous ne le faites pas, puis que là, comme vous baptisez de la culpabilité en vous, quoi que ce soit. Non. Soyez réaliste. Puis aussi demander à Dieu, comme, OK, Dieu, tu sais, exemple, je suis pas fort à prier plus que 10 minutes. Moi, comment je peux augmenter ma prière, mon temps de prière avec toi ou quoi que ce soit. Fait que, comme, au fur et à mesure, les choses vont se développer. Don't look at your neighbor puis t'es comme, oh, je vais être comme cette personne-là. Non, parce que cette personne-là a pris un temps de se développer en étant réaliste avec soi-même, right? Bâtissez votre relation. Baptisez avec Dieu, comment vous devez avoir ce rapport-là. So, yeah. Et dernière chose, je dirais, créer des activités avec Dieu. Comme une chose que j'ai développé, que j'aime faire ça une fois de temps en temps, c'est My Jesus Walk. Puis My Jesus Walk, c'est, j'ai mes écouteurs, des fois, je mets mon téléphone sur mute, puis je pars pour une marche de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, puis je fais juste parler à Jésus. Je fais juste parler, j'écoute aussi qu'est-ce qu'il a à me dire. J'essaie de pas mettre comme trop de comme des idées que comme il y a ça que je dois calculer, il y a ça que je dois faire ou comme faut pas que j'oublie de décongeler ma viande ou quoi que ce soit. Tu sais, j'essaie de pas mettre les choses de ma vie dans ces moments-là puis vraiment me concentrer que à Dieu le plus possible. Souvent avec mes écouteurs, je vais mettre un gospel, je vais mettre du worship ou quoi que ce soit juste pour comme me rentrer dans le mood de ce moment-là avec Dieu. Donc, trouvez quelque chose que vous aimez faire, puis faites-le avec Dieu. Ça peut être un lunch date avec Jesus. Tu sais, ça peut être comme, je sais pas, à midi, à place d'aller manger avec vos collègues, ben, vous prenez un temps, puis vous mangez avec Dieu, puis vous lui parlez, puis vous ouvrez ensemble, ou quoi que ce soit. It could be anything. Mais
je trouve que avoir une marche avec Dieu, it's beyond just going to church on Sunday puis aller à une étude biblique pendant la semaine. Mais c'est vraiment les moments personnels que vous prenez avec Dieu. Donc, c'est ça pour le sujet d'aujourd'hui. Écrivez-moi ou envoyez-moi, vous, comme qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Partagez ça parce que ça peut aider quelqu'un d'autre également, right? Donc, ouais. On va terminer l'épisode ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je reviens avec un autre invité. Je dévoilerai, non, vous verrez ça la semaine prochaine. Ça va être qui l'invité et le sujet pour la semaine prochaine. Mais sur ce, merci encore d'avoir écouté cet épisode de La Bachelorelle et je vous dis à bientôt. Bye!